Bonjour à tous. Alors notre équipe va vous présenter notre projet Le Val du Brouillon, du droit d'exister dans sa vallée. La communauté de communes de Blaye possède un réseau hydrographique important, notamment qui se caractérise à travers de nombreux bassins versants. Le premier que nous avons rencontré et puis apprécié est celui du Brouillon. Nous avons choisi d'étudier cette richesse et les dynamiques qui la composent à l'échelle du bassin versant à travers un travail de séquençage. Une des premières séquences s'intitule « L'embouchure du Brouillon », qui se trouve à Plassac. La deuxième séquence s'intitule « Les zones humides, prairies et friches ». Et enfin, la dernière, « Le Brouillon en toute discrétion ». Alors nous prendrons pour exemple la première séquence, l'embouchure du Brouillon, et son caractère viticole et estuarien, qui met en avant le patrimoine culturel du site, mais également écologique par la diversité du cortège floristique qui le constitue. On retrouve par exemple des carex, des arômes ou encore des roseaux le long des berges. Et cette richesse écologique est entretenue actuellement par le syndicat du Moron. Bien que ces séquences soient distinctes, elles ont tout de même des points communs. Les deux premières séquences mettent en exergue les problématiques de valorisation, de préservation du Val. Et la troisième séquence, la dernière, en haut, soulève également ces problématiques par l'habitat plus développé, pouvant entraîner des pollutions. Donc les différentes séquences associées à leurs acteurs, tels que les chasseurs ou encore les habitants, sont articulées autour de ce cours d'eau qui les lie et qui fait apparaître l'unité du Val du Brouillon. Le paysage du Brouillon caractérise par sa grande diversité de paysages qui se révèle au fil du cours d'eau. Et le paysage du Val du Brouillon sont constamment en mouvement. Ces moments dépendent des nombreux éléments vivants ou pas qui composent le Val et interagissent entre eux. Donc ensuite, à partir de nos observations, on a décelé de nombreux enjeux et on les a déclinés en 4 enjeux majeurs, donc qui sont l'approche collégiale, la préservation des zones humides, les dynamiques d'enfrichement et les usages dans le temps. La diversité des enjeux et des interrelations qu'on a aperçues dans le Val du Brouillon, ils nous ont fait questionner sur le statut du Val comme composante essentielle de ce territoire et comment ce statut peut s'exprimer. Donc c'est ainsi qu'on a découvert que partout dans le monde, il y avait des mouvements qui se mettaient en place pour reconnaître et faire respecter les droits des rivières. Donc déjà, il y a plusieurs pays qui ont vu des fleuves ou des montagnes, par exemple, être reconnus juridiquement. Et donc c'est assez avant-gardiste, enfin c'est assez nouveau. Donc on peut citer notamment la Nouvelle-Zélande, la Colombie ou encore le Québec. Et ces démarches internationales, elles relèvent ici principalement de la protection de l'environnement. En France, on a 2 exemples qui nous intéressent particulièrement. Donc c'est celui du Parlement de la Loire, qui a été initié par le Polo en 2019 et qui fait dialoguer des enjeux artistiques, scientifiques et écologie, donc autour du fleuve de la Loire. Et aussi, on a en Corse le fleuve Taminanou, qui est le 2e plus grand de l'île, qui a acquis des droits à travers l'action du collectif Taminanou Vivou. Et ces droits ils sont énoncés clairement et garantis par le collectif. À partir de ces exemples, nous avons voulu développer des droits et des devoirs du Val du Brouillon, s'inspirant de ceux du fleuve Corse, à la différence que ces droits doivent s'appliquer à l'échelle du Val, comprenant l'humain et le non-humain. Il s'agit donc d'établir des droits pour tous et de tout, qui sont les suivants. Donc, le droit d'exister, vivre, couler et bouger, le droit d'avoir son cycle respecté, le droit de ne pas être pollué, le droit de remplir ses fonctions écologiques essentielles, le droit à la régénération et restauration, le droit d'être représenté devant la loi, le droit à l'échange et au partage, et enfin le droit de raconter une histoire. Ces 8 droits, en prenant la forme de déclaration de droits de tous et de tout, s'inscrivent dans une démarche contractuelle qui permettra de prendre connaissance avant de pouvoir les appliquer. Mais avant toute chose, il est nécessaire de comprendre et de développer des outils permettant d'amener les usagers et habitants à reconsidérer ce territoire.
C'est pourquoi, pour donner du sens à ces droits dans une démarche paysagère, nous avons voulu les décliner en actions. D'abord dans un volet plutôt sur des actions in situ, avec l'ouverture et le maintien de fenêtres paysagères et de chemins. Les fenêtres paysagères permettent de relier visuellement les éléments caractéristiques du Val du Brouillon. Elles peuvent être maintenues facilement par la taille des plantes dans les haies ou dans les friches. Des chemins, quant à eux, permettent une approche différente du Val du Brouillon, puisque les chemins actuels se trouvent surtout le long du cours d'eau. C'est pourquoi nous proposons des chemins plutôt dans la largeur du bassin versant. Ces actions peuvent être réalisées à travers des chantiers participatifs qui permettent d'en faire quelque chose de commun et de servir d'exemple. Et elles viennent évidemment en compléter l'action du syndicat du Mauron qui répond déjà largement aux droits de tous et de tout que l'on a évoqué précédemment. Ensuite, dans un volet de sensibilisation, nous proposons la création de récits paysagers, c'est-à-dire des histoires qui racontent le Val tel que perçu par ses habitants. Elles peuvent prendre la forme d'ateliers qui sont semblables aux ateliers, par exemple, que vous découvrirez tout à l'heure, qui ont été organisés par le groupe d'étudiants qui a travaillé sur les sources du paysage. Aussi la diffusion de fiches informatives qui permet d'expliquer les éléments caractéristiques du Val, c'est-à-dire les milieux naturels, les éléments de patrimoine ou d'histoire. Ces récits et ces fiches informatives peuvent ensuite être regroupés dans un vade-mecum paysager, un guide qui est destiné à tous ceux qui vivent le Val du Brouillon pour qu'ils puissent l'appréhender dans le respect des droits de tous et de tout. L'objectif de toutes ces actions, c'est de faire avec et ensemble et d'apprécier le Val du Brouillon comme un paysage commun. Et l'ensemble de ce processus de reconnaissance de droits tend à servir d'exemple pour ensuite être remobilisé dans d'autres vallées. C'est un exemple qui offre une nouvelle échelle puisque ce que l'on a évoqué se trouvait plutôt sur des grands fleuves et qui présentait un danger imminent. Aujourd'hui, le Val du Brouillon, c'est un ruisseau qui se porte bien. Et il existe simplement et mérite pour cela des droits. Et dans la communauté de communes de Blaye, qui est un territoire très marqué par l'eau, on peut imaginer ce genre de processus être appliqué sur des vallées comme celle du Grenet ou du Saugeron, par exemple. Voilà, merci pour votre écoute. Merci.